monde, c'est Ludivine, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Demon Slayer. Je vais vous faire l'analyse et vous raconter l'histoire d'Inosuke Hashibira. Inosuke Hashibira est un pourfendeur de démons et un des compagnons de voyage de Tanjiro Kamado. Inosuke est un jeune garçon de taille moyenne, au teint clair et avec une carrure très musclée. Il possède des bras très bien dessinés, tout l'opposé de son visage qui est sublime et féminin. Il possède de grands yeux verts avec de très longs cils. Son visage est très fin et délicat. Ses cheveux sont de couleur noire et épais, ils arrivent à ses épaules et les extrémités de ceux-ci sont de couleur bleue aux pointes avec une longue frange lui descendant jusqu'aux yeux. Ses sourcils sont fins et il possède une petite bouche. Inosuke porte une version différente des pourfendeurs de démons, composé d'un pantalon akama teinté bleu-gris foncé. Il attache une sorte de peau d'animal autour de sa taille. Il porte de longues chaussettes en fourrure qui laissent apercevoir ses talons et ses orteils. Une des choses les plus voyantes, qui est bien sûr sa tête de sanglier grise, qu'il porte comme un masque pour dissimuler la sienne. Il a trafiqué les yeux pour pouvoir voir lorsqu'il la porte. Et cette tête de sanglier n'est pas anodin, car il a révélé qu'elle appartenait à sa défunte mère sanglier adoptive. Inosuke manie 2 katanas. Ils sont ébréchés avec de nombreuses entailles dans le tranchant de la lame, ce qui permet de déchirer et d'arracher la chair des démons. Ces 2 lames sont de couleur indigo. Il ne possède ni fourreau ni de poignée pour ses épées, mais utilise des bandages. Inosuke n'a pas été titré lors de la même cérémonie que Tanjiro Kamado et Zenitsu Agatsuma. C'est un personnage très énergique, plein de fougue et qui ne réfléchit pas avant d'agir. Il se lance toujours au devant sans évaluer la situation ni le danger. Il est colérique et orgueilleux, pensant qu'il est le combattant le plus fort. C'est un épéiste très compétent et très talentueux, car il a pu apprendre seul la respiration par concentration totale et développer son propre style de respiration, connu sous le nom de respiration de la bête. Il est extrêmement souple au point de pouvoir se pencher en arrière, au point d'avoir la tête entre les pieds. Inosuke possède une résistance au poison, comme lorsqu'il a été capable de résister et de survivre à l'effet du poison de Guitaro, la lune supérieure numéro 6. Nous découvrons Inosuke pour la première fois dans la maison du tambour de Kyogai, à la recherche d'un démon à tuer. Mais celui-ci est resté coincé dans la maison durant 3 jours. Lorsque le démon fut battu, nous apercevons Inosuke frapper Zenitsu pour pouvoir tuer ce qu'il se trouve dans la boîte, c'est-à-dire Nezuko Kamado, car il a bien ressenti quelque chose de démoniaque. Tanjiro et Inosuke se battent jusqu'à ce que Inosuke soit KO grâce au fameux coup de tête de Tanjiro. Après qu'ils se soient tous les 3 reposés à la maison Wisteria, car ils étaient tous blessés, le corbeau de Tanjiro les convoque pour se rendre vers la montagne Natagumo. Tanjiro et Inosuke se précipitent vers la montagne, laissant Zenitsu à l'arrière car celui-ci était terrifié. En entrant dans la forêt, ils comprennent que la situation est alarmante. Des pourfendeurs de démons s'entretuent en raison de l'art du sang d'un démon qui s'en sert comme marionnette et qui peuvent être contrôlés. Tanjiro et Inosuke s'attaquent à plusieurs démons, mais malgré les blessures d'Inosuke, celui-ci suit les instructions de Tanjiro et le combat commence contre le fameux père de la famille que la lune inférieure Rui s'est inventée. Mais celui-ci est extrêmement fort. Inosuke essaie de le décapiter avec son attaque, mais ses lames se brisent et il est étranglé par le démon. Heureusement, Gyo Tomioka, le pilier de l'eau, arrive à temps pour abattre le fameux démon, sauvant ainsi la vie d'Inosuke. Suite à ces blessures qu'il a subies, la gorge d'Inosuke s'est mutilée. Inosuke se sent humilié d'avoir perdu face au démon. Il s'excuse auprès de Tanjiro d'avoir été si faible. Leur entraînement se poursuit pour qu'ils deviennent ainsi plus forts. Nous retrouvons nos protagonistes dans l'arc du train de l'infini, où Inosuke, Tanjiro et Zenitsu viennent en aide à Rengoku Kyojiro, le pilier de la flamme, car il y aurait un démon qui tuerait des innocents dans le train. Inosuke et Tanjiro parviendront à trouver la lune démoniaque Enmu et le combat commencera. Le fameux masque de tête de sanglier lui sera très utile lors de son combat, car Enmu ne pourra pas l'endormir. Ainsi, Inosuke et Tanjiro se battront jusqu'à leur victoire face à Enmu, qui finira par mourir.
Inosuke se sentira totalement inutile lors du combat de Rengoku contre Akaza, la lune démoniaque supérieure numéro 3. Inosuke essaiera tant bien que même d'attaquer Akaza pour aider Rengoku, mais il sera expulsé face à la puissance de la lune démoniaque. La mort de Rengoku sera un moment très difficile pour lui, jusqu'à faire semblant de ne pas pleurer. Cette tragédie affectera énormément nos trois héros. Inosuke, Zenitsu et Tanjiro continueront de s'entraîner de toute leur force pour aller aider Tengen Uzui, le pilier du son, dans l'arc du quartier des plaisirs pour trouver la lune supérieure numéro 6. Inosuke s'infiltrera dans une des maisons. La beauté d'Inosuke ne passera pas inaperçue aux yeux de la gérante. Il découvrira qu'une des femmes de Tengen ne sort pas de sa chambre depuis quelques jours. Il comprendra tout de suite que quelque chose se trame dans cette chambre. Le démon le repère et fuit le plus vite possible. Inosuke lui court après, mais celui-ci est gêné par un client de la maison à qui il met un gros coup de poing dans la tête. Le démon réussit tant bien que même à s'enfuir. Plus tard, il repère le démon en profondeur. Grâce à sa souplesse légendaire, il se faufile dans le tunnel qui sert de garde-manger au démon. Il y découvre des ossements et deux des femmes de Tengen prisonnières dans les rubans. Inosuke combat une partie du démon avec Zenitsu et la venue de Tengen Uzui, le pilier du son, qui met fin au combat. Inosuke, Zenitsu, Tengen et Tanjiro se livreront à un combat incroyable contre Daki et Guitaro, la lune supérieure numéro 6. Ils seront gravement blessés, mais ils ne lâcheront rien. Nos trois héros, Inosuke, Tanjiro et Zenitsu, essaieront d'aller couper la tête de Daki. Inosuke chargera celle-ci, pendant que Tanjiro et Zenitsu le protégeront des attaques du démon. Il utilisera sa fameuse attaque d'échiquetage pour couper la tête de la lune démoniaque. Il partira en courant, mais Guitaro le transpercera dans le cœur, le laissant pour mort. Tout le monde sera à terre, blessé, mais Tanjiro et Tengen essaieront de tout faire pour essayer d'éliminer Guitaro. Tout le monde sera à terre, blessé, mais Tanjiro et Tengen continueront le combat contre Guitaro, essayant de lui couper la tête. Zenitsu se relèvera pour couper une bonne fois pour toutes la tête de Daki et sera rejoint par Inosuke tout ensanglanté, expliquant que grâce à sa souplesse, il a changé de place, du coup son cœur qui devait être transpercé par Guitaro. Nos héros donneront tout pour couper les têtes en même temps du frère et de la sœur, la lune démoniaque numéro 6, et enfin, ils finiront par couper celle-ci. La lune démoniaque Daki et Guitaro sera alors vaincue. Inosuke sera à deux doigts de mourir car il a accumulé beaucoup trop de poison dans son corps. Mais grâce au pouvoir de Nezuko Kamado, elle enlèvera le poison de son corps, mais il restera malgré tout extrêmement blessé. Je trouve qu'Inosuke Ashibira est un personnage très attachant. Il est vif, énergique et très loyal envers ses amis et les personnes qu'il apprécie. Il fonce toujours tête baissée sans se soucier du danger et refuse la défaite, mais reste un personnage sensible et fier. Son passé pour le moment reste mystérieux dans l'anime, mais nous le découvrirons dans la suite de ses aventures. Voilà l'histoire et l'analyse d'Inosuke Ashibira. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!